Messieurs, la cour. Faites-en après l'accusé. Comment vous appelez-vous? Marie-Rose Philomène Églantine Troin des Accoules. Vous êtes noble? Non, je suis protestante. Quelle est votre profession? Ouvreuse. Dans quel théâtre? Je suis pas dans un théâtre. J'ouvre des moules et des clovis au quai de la Fraternité. Vous n'avez jamais été condamné? Si, 2 fois, par 3 docteurs. Mais ce qui me console, c'est qu'ils se sont bien embarqués. C'est bizarre, il me semble que je vous connais. Vous n'avez jamais eu affaire à moi? Si, une fois, il y a 5 ans. C'était pour détournement de mineurs, je crois. Juste. Seulement, il y a eu erreur. J'étais bien parti avec un mineur, mais il y avait 35 ans qui travaillait dans une mine. Quel âge avez-vous? 38 ans. Mais vous m'avez déjà dit ça la dernière fois. Eh bien, ça prouve que je suis pas une menteuse et que je suis pas de ces femmes qui disent tantôt une chose et tantôt une autre. Vous avez tué votre mari. Pourquoi? Je l'ai pas fait exprès. Votre crime était pourtant prémédité, puisque vous aviez volé le revolver à Monsieur Blanc, votre propriétaire. C'était pour lui faire peur. Je voulais pas le tuer. Pourquoi? J'ai horreur des infusions de sang. Et c'est pour lui faire peur que vous lui avez tiré dans le ventre à bout portant. Il faut pas m'en vouloir, monsieur le juge. J'ai été victime d'une erreur. Comme le revolver était à blanc, j'ai cru que les balles l'étaient aussi. En tous les cas, vous ne l'avez pas manqué. Qu'est-ce que vous voulez? Mon mari, il avait tous les défauts. Mais il avait une grande qualité. Il fallait pas qu'on le manque. Enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à commettre ce crime? Il m'avait chatouillé l'amour propre. Comme vous pouvez le constater, monsieur le juge, j'ai un œil qui joue au billard et l'autre qui marque les points. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré tout ça, il s'arrêtait pas de me dire qu'il était partisan de la loi Loucheur. Et c'est pour ça que vous lui avez donné la mort. Il était pourtant très beau garçon. Ah, il était frais. Il se rinçait les dents à l'encre de Chine, et il avait les jambes fadades et il faisait pipi entre parenthèses. Vous vous rendez compte? Et vous prétendez pourtant qu'il vous trompait. S'il me trompait, bon Dieu. Mais les femmes ne sont pas difficiles, vous savez. Ah, il en a eu quelques-unes dans le quartier. La boulangère, la tailleuse, la marchande de bigorneaux. Je crois qu'à part la repasseuse, il les a toutes repassées. La première, c'était la tenancière du chalet de nécessité, Madame Desefforts, une femme qu'on irait donner le bon Dieu sans confection. Après, il a eu la femme d'un grec, Madame Kukafalonos. Celle-là, elle était vilaine comme les contributions. Elle avait un nez, monsieur le juge, que quand elle vous venait en face, on aurait dit le tunnel du Simplon. Et puis alors des seins, monsieur le juge. Des seins que chaque fois qu'elle tirait le lit, elle se les prenait sous les roulettes. C'est bon, je ne vous demande pas de détails. Vous n'avez plus rien à dire pour votre défense? J'ai tout simplement à dire que je ne regrette rien et que je demande des circonstances éternuantes. À vos soins, monsieur le juge. J'ai tué mon mari, c'est vrai. Mais avant de me condamner, messieurs, vous n'oublierez pas que je suis une pauvre veuve. Gendarme, reconduisez l'accusé.